Hey, moi c'est Chirel, et le jour où j'aurais posté cette vidéo, j'aurais tout juste 20 ans. 20 ans, c'est l'âge où t'es censé être à ton summum. Mais moi, je sais pas, je me sens un peu perdue et à la fois retrouvée. En fait, je sais que ça va faire bizarre d'entendre ça, mais j'ai pas vraiment d'amis. Ou plutôt, j'en ai pas. Ça fait 1 an que je me suis séparée de ma seule famille qui est partie maintenant en Guyane. Au début, je l'avais super mal vécu, mais je me suis fait très vite. Touriste, allez. Par contre, une chose qui m'a vraiment impactée, c'était d'être seule. Cette tasse, elle est vraiment trop jolie. J'aime bien. Enfin, en réalité, je suis pas vraiment seule. Je vis avec mon copain et c'est la seule personne qui me soutient dans tout. Mais quand j'ai envie de rigoler, de papoter d'hommes et de débattre en rigolant, c'est avec une amie que j'ai envie de faire ça. Les moyens derrière moi, ils sont juste incroyables. Je pense que c'est l'univers qui a voulu me mettre sur ce chemin. Car avant, j'étais plutôt naïve avec les filles. Je choisissais les mauvaises fréquentations. Coquille, beurre de cacahuète, super bon. Mais ces relations, c'est pas mauvais, parce que je fume pas et je bois pas, mais je rigole sans forcément penser à mon avenir. Pour la faire simple, ça m'a fait prendre conscience que j'avais perdu des années à juste me divertir. Mais aujourd'hui, j'ai pris conscience de qui je veux être, et avec qui j'ai envie d'être. On vient de voir un monsieur, il est super musclé, et c'est un haltérophile à ce qui paraît d'après mon copain. On va croquer dans le truc au chocolat. Ils sont trop bons, leurs cookies. Je pourrais en bouffer genre 3 comme ça. Tu veux le manger? Ouais, j'ai envie de le manger. Vas-y, tiens. Ouais, Gourmand, c'est vraiment gourmand. J'ai tenté pendant mon taf de faire ami-ami avec des collègues. Très mauvaise idée, car on n'avait pas du tout les mêmes objectifs de vie. Mais c'est ok. Récemment, j'ai trouvé un boulot et j'ai très peur de voir à quoi va ressembler mes journées. Vous connaissez ce sentiment de pas être sûr de choisir la bonne chose pour vous? Je me sens exactement comme ça. J'ai toujours travaillé sur place, mais celui que j'ai trouvé, c'est du télétravail. Et c'est la première fois que j'en fais. Je sais pas vraiment à quoi m'attendre, mais je suis certaine qu'il y a une raison qui me ramène à ce job. J'ai travaillé en tant que caissière l'année dernière et j'ai eu l'expérience la plus gênante de ma vie. Je faisais passer des articles, sans forcément regarder qui était devant moi. Après avoir fini de biper tout le tapis, je vois devant un vieux monsieur qui chuchote très vaguement. Mettre en tenue confort, comme ça je vais faire à manger. Je veux que tu prennes les piles, que les deux tu les mettes dans mon vibro, pour voir si les deux marchent, et qu'on est bien d'accord que c'est ça qui est mort ou pas. Oui, mais je m'en bats les couilles. Donc je disais, il y avait un monsieur qui me chuchotait. Et je comprends rien, alors je me rapproche. Mais là, il y a un souci. C'est qu'il sentait mes mauvais de la bouche. Il me raconte qu'il veut que je vienne dans sa piscine et qu'il m'achètera des maillots de bain. Mais wesh, j'étais choquée. Enfin bon, depuis je l'ai plus jamais revu et tant mieux hein. Et je vous ai dit que j'avais trouvé un job. Et est-ce que je l'ai dit que j'ai payé pour avoir ce job? Par contre, je vais pas vous mentir, je suis grave énervée. Parce que vas-y, mon copain il a cassé un truc pour mesurer les grammes, etc. Et moi je voulais faire un gâteau. Et comme je vous dis, j'ai mis de l'argent dedans, alors je suis un peu sceptique de comment se passera mes ventes. Et j'espère réussir dans ce métier. Après, c'est un métier qui peut se faire en télétravail comme en réel, mais sincèrement, je veux pas en faire toute ma personnalité. Pour être sincère, j'ai juste l'impression de m'obliger à travailler par survie. J'ai entendu une fille sur les réseaux qui disait que si on procrastine, qu'on a peur de faire un choix risqué, etc., c'est parce qu'on choisira toujours l'option la plus simple. Car face à la peur, on choisit la facilité. De base, je veux travailler pour moi, pour qui je suis et pour ce que je veux. Mais vers mon âge, la pression de l'argent est grosse et quand il faut tenter, il faut tenter. En fait, j'ai atteint les 300 abonnés sur Insta et je trouve ça fou en même pas à moi. Pour certains c'est peu, mais pour moi à mes yeux c'est un objectif de plus. J'espère vraiment pouvoir vivre de ça et créer ma communauté. Et merci beaucoup à vous de me soutenir. Et par contre j'ai envie de faire un coup de gueule aux hommes. J'ai l'impression que certains ont été très mal éduqués. Je veux dire regardez-moi ce DM. Mais bon j'ai jamais réellement apprécié les hommes parce que certains n'ont aucun respect envers les femmes. Par exemple, j'ai eu un beau-père qui était horrible quand j'étais gosse. J'ai eu des relations bizarres avec les hommes. Mais Dieu merci mon copain me prouve le contraire. Faut vraiment qu'il cogite ces hommes. Eux là si vous connaissez... On est d'accord les Asiates, on les connaît tous au fait, c'est trop bon. Dites-moi, quand vous étiez gosse, qu'est-ce que vous vouliez faire comme métier? Moi, je répondais vouloir être une princesse. Sauf qu'une princesse, ça n'existe pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est toujours un peu le cas. Je veux être capable de faire ce dont j'ai envie sans me mettre la pression. Bon, après, une princesse, c'est mimi et parfait, sans vous mentir. Je reconnais avoir des défauts. J'ai, par exemple, comme l'impression, parfois, de me ralentir. De me sentir pas forte parce que j'ai pas fait telle tâche ou autre. En fait, c'est le sentiment de me décevoir qui est gros. Une princesse, elle s'en fout et elle continuera. Moi, je me déçois, j'essaye de me dire ok, ça va aller, mais je sais pas quand est-ce que ça va aller. Il y a environ 1 an et demi, j'avais pas vraiment confiance en moi. Je me sentais peut-être belle, mais je prenais pas autant soin de moi qu'aujourd'hui. J'ai eu le déclic 2 fois dans ma vie. La première, c'était à mes 16 ans. J'étais une lycéenne focus, à fond dans les skincare, puis j'ai arrêté d'un coup à cause de mauvaises fréquentations. Là, il est 23h07, du coup, ce que je vais faire, c'est que je me reposais, j'étais assez productive aujourd'hui, en vrai je vais pas vous mentir. Pendant ce temps je vais juste regarder au fait un vlog sur est-ce que je devrais prendre le DJI Osmo Pocket ou bien je devrais prendre le Instagram 360 parce que je vous jure j'ai trop envie de mettre en qualité mes vlogs et ça me
ça m'aiderait de fou parce que, au fait, filmer avec un iPhone 14, ça fait un peu mal au cul dans le stockage, quoi. Et le deuxième déclic, c'était à mes 18 ans et demi. Une séparation aléatoire, mais une rencontre qui allait changer ma vie. Bon, vous l'aurez compris, c'était probablement mon chéri. Je pense que quand je me sens vraiment bien avec moi-même, c'est quand je prends soin de moi, c'est-à-dire faire ma skincare, me maquiller, m'écrire et bien m'habiller. Oh là là, regardez-moi comment c'est tendre. Mais je reste humaine et il y a des moments où je me sens moche, grosse, etc. Et il y a des jours où je ne m'écris pas, où je ne fais pas mes 10 000 pas, ni de sport. Mais dans ces jours-là, je culpabilise de pas avoir bougé. On va devoir pisser, idiot. C'est horrible ce sentiment de toujours vouloir me rendre fière, mais ne pas savoir m'accepter quand il le faut. Petit message à moi-même, je me pardonne de mes erreurs et c'est normal de pas avoir de l'énergie. Mon sport, je crois que ça se voit à ma gueule. Il y a une personne qui m'a DM, là juste, il y a même pas genre 40 minutes, qui est venue me dire par rapport à c'était ça, binge eating, etc. Mais bon, je lui ai envoyé les vocaux en tout cas. Et je vais le dire aussi ici, mais en speed, les gens qui ont des problèmes de TCA, etc. J'en ai eu, et je suis tombée dans l'hyperphagie. Mais pour s'en sortir, il faut vraiment manger plus que la moyenne. Et c'est la solution, ça a l'air con, c'est vrai, c'est la solution. Il faut manger plus que la moyenne, arrêter de culpabiliser et surtout être positif. En parlant de ça, il y a une vidéo, elle a performé de fou 21 000 sur Insta. Si jamais vous voulez vous abonner, parce que en plus on a atteint les 119 abonnés, j'y crois pas. Je vous préchote le vlog qui va sortir genre demain. Instagram et YouTube, j'ai enfin les 100 abonnés. Et par contre, TikTok, ça bouge pas. J'en sais rien pour le qui, au fait. Dites-moi s'il y a quelque chose. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que je suis la meilleure blogueuse? Ça, ah, c'est bon, je rigole, putain. Bref, et peut-être qu'au final, c'est ok de se refaire de nouveaux amis, parce que j'en aurai de meilleurs. Peut-être qu'au final, mon nouveau job m'apportera de nouvelles expériences et opportunités. Et peut-être qu'à la fin, tout se passera comme je l'aurais prévu. Parce qu'en réalité, ça me fait peur de vivre une nouvelle vie, de tenter un nouveau job et de recréer une relation avec des gens. Mais bon, vous savez, c'est quand ça fait peur que tu sais que tu vas enfin changer quelque chose à ta vie. Alors, au mieux d'avoir hésité, moi, personnellement, j'ai voulu tout essayer. Et enfin bref, voilà, j'en suis là en ce mois de juin. Je me remercie d'avoir 20 ans, de continuer à vivre ma vie pleinement. Et toi qui es derrière cet écran, si t'as kiffé ce vlog, je t'en prie, abonne-toi. Et j'espère que ça t'a inspiré toutes ces phrases. Bref, c'était Chirel. Ciao!